Eh bien, je serais tenté de dire que le pays se porte bien, mais comme vous le savez, nous avons beaucoup de problèmes dans l'arrière-pays, et si bien que vraiment on ne peut que saluer les efforts qui sont aujourd'hui en train d'être menés par le chef de l'État ainsi que le Premier ministre et tout le gouvernement pour que nous puissions vraiment arriver à faire en sorte que le pays se porte mieux, puisque vous me posez la question de savoir si le pays va bien. Comme vous le savez, nous vivons beaucoup nous dépendons de l'aide extérieure. Vous savez, nous avons un niveau d'endettement trop élevé qui avoisine pratiquement les 572 voire 600 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment la capacité, l'État n'a pas les moyens aujourd'hui de se prendre en charge. Donc nous sommes obligés, si vous voulez, de nous tourner vers nos partenaires techniques et financiers pour pouvoir arriver à supporter toutes les charges régaliennes de l'État. Alors, mais il faut noter aussi que nous essayons vraiment en interne de faire des efforts pour pouvoir accroître les ressources domestiques de l'État. Alors sur cette question-là, il faut vraiment arriver à se dire, en travaillant avec les partenaires techniques et financiers, comment trouver justement les solutions idoines pour arriver à faire en sorte que l'État puisse ne plus vraiment totalement dépendre un peu de ses partenaires techniques. Donc nous avons mis en place, nous avons dès notre arrivée, sous l'impulsion du président de la République, nous avons pu obtenir un programme très rapidement avec le Fonds monétaire international. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les indicateurs macroéconomiques ont prouvé qu'en 2016, la RCA avait un taux de croissance de 4,9%, contrairement à la zone qui a connu 0,2% en termes de taux de croissance. Ce qui est vraiment appréciable. Et on peut justifier cela sous plusieurs facteurs, notamment la baisse des cours du baril du pétrole qui vraiment a fait que cela a vraiment affecté la zone. Mais il faudrait aussi reconnaître que il fallait faire aussi attention, parce que si cette crise de la zone persistait, d'ailleurs elle persiste encore, eh bien cette crise aurait pu être, qui est d'abord une crise économique, pourrait devenir une crise monétaire. Mais je pense que pour l'instant, il y a des efforts qui sont en train d'être faits au niveau régional pour que nous ne puissions pas justement vivre cette crise-là. Aujourd'hui, en vous avançant ces chiffres, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire tout simplement que l'effort qui a été fait, c'était que l'État, que le gouvernement puisse arriver à entrer en programme avec le Fonds monétaire international. Nous avons pu avoir un programme avec le Fonds monétaire international, un programme qui en réalité se déroule très bien. On témoigne, par exemple, la venue de la directrice générale du Fonds monétaire international à Bangui, avec qui nous avons eu vraiment de très bonnes discussions. Nous avons pu voir avec elle qu'effectivement il y avait de belles perspectives de coopération, de travail avec le Fonds monétaire international pour justement le bonheur de nos populations. Ben oui, justement, parce qu'aujourd'hui, nous avons un service de la dette qui est tellement élevé que nous ne pouvons en aucune manière aujourd'hui nous endetter encore de nouveau. Il est formellement proscrit pour nous d'aller vers, si vous voulez, un autre endettement. Alors, qu'est-ce que nous avons eu à faire? C'est de tout faire pour maîtriser la masse salariale. D'assainir le fichier de la solde. Si vous savez bien, si vous avez remarqué, nous avons déjà entamé un peu ce travail avec l'inspection générale des finances pour pouvoir ramener, parce que nous avons ce qu'on appelle un peu ce que nous appelons communément des fonctionnaires fantômes, tant au niveau de l'armée, tant au niveau des agents des fonctionnaires agents de l'État. Et il y a ce travail d'assainissement qui continue de se faire, autant en termes d'engagement en interne, autant en termes d'engagement extérieur. Nous sommes en train aujourd'hui de faire en sorte que toutes les créances
nous sommes en train d'arriver à auditer les créances de l'État. Nous avons audité les créances, par exemple, au niveau des banques. Un chiffre qui a été avancé, c'était de 45 milliards de francs CFA. Mais grâce à l'audit que nous avons audité, nous nous retrouvons aujourd'hui à un niveau de 26 milliards à peine. Par contre, on a annoncé un chiffre de 45. Donc il y a eu une baisse des créances de l'État et nous pensons qu'à travers la baisse de ces créances-là, nous allons essayer de titriser ces créances pour pouvoir permettre aux banques de renflouer leur trésorerie. Nous sommes en train d'auditer aussi la dette sociale, la dette commerciale pour pouvoir trouver les moyens et de régler, du moins nos compatriotes qui pendant un certain temps n'ont pas été payés. Et je pense que la solution est en train d'être trouvée afin qu'on puisse arriver à ça. Donc il y a autant de réformes que nous sommes en train de de mettre en place. Si je voulais citer tous, on n'allait pas rester un peu dans le temps que vous nous avez donné par rapport à cet entretien. Mais il y a des réformes vraiment en interne qui se font. La nécessité d'accroître les recettes. Nous avons aujourd'hui bancarisé la collecte des recettes, tant au niveau de la douane qu'au niveau des impôts. Nous avons transposé les directives de la CEMAC, qui aujourd'hui s'appliquent à nous. Nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions moderniser tout le système d'information en termes tant au niveau de la douane, au niveau des impôts qu'au niveau du Trésor. C'est vrai qu'on a quelques petits soucis, mais nous sommes en train de faire en sorte que ces réformes-là puissent nous permettre d'améliorer les recettes de l'État. Vous savez, nous avons le Code des investissements qui est là, qui nous permet justement d'accorder des facilités à ces entreprises qui ont eu beaucoup de difficultés, je l'avoue. Alors, ce n'est pas du tout aussi évident. Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait afin d'améliorer même ce Code des investissements. Alors, aujourd'hui, pour élargir justement l'assiette fiscale, bien, nous sommes en train de prendre des mesures pour susciter le retour de ces entreprises-là. Ça passe aussi par la sécurité, par exemple. Ça passe aussi par le niveau de facilité que nous pouvons aussi accorder, et tout cela tout en restant dans le cadre de ce qui est prévu par la loi. Bien, je vous remercie pour cette question parce que Bruxelles a été un élément phare pour le président Faustin-Archange Touadéra, qui en est, je dirais, le principal, vraiment, qui est le principal acteur de la réussite de cette table ronde-là. Alors, nous avons eu des annonces qui avoisinent les 1150 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il est question pour nous d'arriver à mobiliser ces ressources-là en faveur des projets, notamment dans le secteur de la santé, de l'agriculture, dans le secteur de l'éducation et bien d'autres secteurs qui concourent justement à l'amélioration de la vie de nos populations. Nous avons créé aujourd'hui ce qu'on appelle le RCPCA, qui va avoir un cabinet, du moins qui va avoir un bureau permanent, qui aura la charge non seulement de mobiliser, ou bien de capter ces ressources-là. Nous enregistrons aujourd'hui près de 30 projets, même plus déjà de 30 projets, en tout cas en principe bien finalisés. Mais il y a des centaines de projets, des idées de projets qui sont encore là sur la table, mais il faut arriver à bien les ficeler pour pouvoir justement les présenter afin de bénéficier de ces ressources-là. Alors donc nous avons un secrétariat permanent au niveau du RCPCA qui est là. Et nous allons dans quelques jours lancer l'avis d'appel à candidature pour le recrutement d'un secrétaire permanent qui aura pour charge de mobiliser ces ressources-là. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que nous allons privilégier d'abord nos propres compatriotes, de façon à ce que justement que ce soit nos prestataires de services qui puissent justement bénéficier un peu de cette manne qui va arriver dans les différents secteurs dont je venais d'évoquer.
Alors, vous avez parfaitement raison. Tout vient de l'extérieur. Nous ne produisons rien du tout dans notre pays. Mais à un moment donné, je pense que ça sera pour moi l'élément déclencheur pour pouvoir nous permettre maintenant de commencer à faire en sorte que nous arrivons à produire localement, à faire valoriser nos produits locaux à travers les entreprises qui vont se créer, à travers les industries qui vont se créer, qui vont se mettre en place. Mais je pense que dans les différents secteurs que je vous ai par exemple cités, vous allez prendre l'éducation, il s'agira pour nous par exemple de construire les écoles, de faire en sorte que les endroits reculés de la RCA puissent bénéficier de centres hospitaliers. Mais je pense que c'est autant de choses qui, en principe, devraient nous permettre justement de faire en sorte que les ressources qui seront quand même mobilisées vont rester là à travers les projets que nous allons financer, qui seront financés. En tout cas, moi, je ne peux que demander à mes compatriotes de doubler d'efforts, de faire en sorte que quand on présente un projet, quand on présente un document, que ces documents, que ces projets-là puissent remplir les conditions des termes de référence du projet concerné. C'est vrai, nous passons souvent à côté de beaucoup d'opportunités en ce qui concerne nos compatriotes, mais je pense qu'à travers tout ce qui va être fait, il leur reviendra vraiment, il leur appartiendra de faire en sorte qu'ils puissent être éligibles aux différents appels d'offres qui seront lancés. Mais je pense que des dispositions sont en train d'être prises, je pense, par certains de mes collègues pour pouvoir privilégier tous nos prestataires de services locaux. En tout cas, je pense avec beaucoup de dévouement, beaucoup d'engagement pour 2017. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir se faire. Vous avez parlé de Bruxelles, par exemple. Il nous revient à nous de faire en sorte que nous arrivons à mobiliser davantage de fonds en faveur de différents projets chez nous. Nous avons les questions, je dirais, du respect, du cadrage macroéconomique que nous avons avec le Fonds monétaire international, de façon à ce que tous les engagements pris de l'autre côté soient respectés. Nous envisageons pour 2017 faire en sorte que les dettes intérieures, notamment les dettes commerciales, soient partiellement réglées pour nos prestataires de services. Nous pensons qu'il faudrait aussi penser à nos fonctionnaires et agents de l'État qui sont partis et qu'il faudrait faire un effort dans ce sens-là pour pouvoir arriver partiellement aussi à soulager leurs souffrances. Nous pensons poursuivre les réformes de l'assainissement des finances publiques. Nous allons bientôt engager des réformes au niveau de l'armée, revoir la fiche de la solde, par exemple, de l'armée. Nous allons présenter un code de transparence au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons présenter un projet de loi concernant le partenariat public-privé au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a autant de réformes que nous comptons mener pour 2017 et qui, je pense, permettra pour nous de dire que nous avons en face de nous de belles perspectives. L'essentiel pour nous, c'est quoi? C'est de faire en sorte que, n'étant pas un pays normal, n'ayant pas retrouvé encore ce que j'appellerais le bon chemin pour aller vers un développement harmonieux, il nous revient à nous, Centrafricains, d'être conscients qu'à travers ce décollage, bien, ce que nous avons amorcé, il revient à chaque Centrafricain de soutenir l'action du gouvernement. Il appartient à chaque Centrafricain d'être conscient de la nécessité de rester unis, de renoncer à toute forme de comportement qui pourrait éventuellement briser cet élan, toute forme de propos, toute forme je dirais, d'attitude qui pourrait justement faire en sorte que les souffrances de nos compatriotes puissent revenir. On a bien commencé,
bien, il faudrait vraiment être patient. Et je demanderais vraiment à tous mes compatriotes d'être vraiment patients parce que ce n'est pas après un an qu'on peut arriver à faire un bilan. Il faut laisser le temps au temps. Bangui était pas ce qu'il est aujourd'hui. Le chef de l'État l'a si bien dit, si nous n'avons pas reculé, si nous ne sommes pas restés sur place, c'est que nous avons pu avancer. Effectivement, je pense qu'il y a une avancée que nous pouvons relever. Alors, mon vœu, c'est que nous puissions toujours poursuivre cette avancée-là avec tous les compatriotes. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie et je vous félicite pour tout ce que vous faites pour le pays à travers Bangui Wood. À bientôt.